Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, voyez comment la pluie tombe de manière surnaturelle au milieu d'une grave sécheresse et comment les signes du ciel transforment une nation. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invitée Jennifer Toledo a eu une expérience. Jennifer, c'était tellement phénoménal que vous étiez en Afrique dans un village isolé et vous étiez sur le point de mourir et vous avez fait venir un mystérieux invité du monde invisible. Mais à l'âge de 2 ans, vous avez eu une rencontre avec le Messie d'Israël. Parlez-moi de cela. Oui, j'étais juste un jeune enfant, j'avais peur, vous savez, et je pleurais la nuit. Et une nuit, j'ai eu une expérience et j'ai vu Jésus entrer dans ma chambre et il s'est juste assis sur mon lit et il a juste dit « Tu n'as pas besoin de pleurer, je prendrai soin de toi. » Et il est resté assis là et cela m'a apporté une paix absolue. Mes parents ont été choqués parce que je criais et que je me suis arrêté soudainement. Et je suis sorti en courant et j'ai dit que j'avais vu Jésus. Et il se demandait de quoi je parlais. Vous savez, si j'avais eu une telle rencontre, comme vous l'avez décrite, mon esprit y reviendrait souvent. Est-ce que c'est votre cas? Oui, je pense plus que mon esprit, c'est mon cœur, juste cet endroit de paix. Je me souviens juste de cette paix, de lui assis là à côté de moi, et ce que j'ai ressenti, c'était comme une confiance absolue. Et je me suis endormi, et je me suis juste dit, je peux y aller. Et je me souviens de lui assis à côté de mon lit chaque fois que je suis stressé, sachant qu'il ne fait que s'occuper de moi. Et votre mère a divorcé quand vous étiez jeune, et vous avez vu Dieu faire des miracles. Par exemple, parlez-moi d'une certaine voiture rouge. Oh mon Dieu, ma mère nous a appris dès notre plus jeune âge que Dieu était notre Père, et de juste vraiment le traiter comme notre Père, et aller vers lui avec nos besoins. Et très pratiquement, ce n'est pas seulement de la théorie, mais c'est un vrai père. Et vous savez, une fois, nous n'avions pas de voiture, et ma mère nous faisait rester avec elle à la fenêtre, et elle regardait dans l'allée, et elle disait « Est-ce que vous voyez ma voiture rouge, là ?» Et j'ai même moqué d'elle, et je lui disais « De quoi parles-tu, maman? Il n'y a pas de voiture rouge. » Elle disait juste « Oh, aie juste confiance. Je sais juste que Dieu va nous fournir une voiture. » Et j'ai dit à Dieu « Je sais que mon premier choix est une voiture rouge. » Et nous étions d'accord, maman et moi, et peu de temps après, on a frappé à notre porte. Nous sommes allés ouvrir à la porte, et c'était un parent que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Elle a dit, vous savez, cela va vous paraître fou, mais je n'ai jamais rien fait de tel. Mais j'ai juste l'impression que je dois vous donner notre voiture. J'ai dit ça à ma mère, et ma mère a dit, oh mon Dieu! Et nous avons couru à la fenêtre, et nous avons regardé, et garé dans notre allée, il y avait cette voiture rouge qu'il nous avait donnée. À quel point étiez-vous excités? Nous étions tellement excités que nous avons dit, comme Dieu est bon qu'il nous a fourni cette voiture. Mais je veux dire, mais Dieu a fourni de la nourriture et toutes sortes de choses. Et puis là, c'était un jour où vous avez noté presque un avertissement de Dieu, dont vous parlez dans votre journal. Parlez-moi de cela. Oui, juste dans un de mes moments de prière, j'ai commencé à sentir Dieu parler à mon cœur, et qu'il a juste dit, tu sais, je t'invite dans cette folle mission, cette folle aventure avec moi, ça va être très coûteux, ça va être très solitaire, ça va être très dur, ça va tout te coûter, mais si tu dis oui à ce qui est le plus haut pour toi, tu sais mettre de côté ce qui est confortable pour vraiment poursuivre ce qui me tient à cœur, si tu le fais, il s'agit de promotion spirituelle, il s'agit de gagner de l'autorité, et cela en vaudra la peine. Ok, alors vous montez dans un avion pour aller en Afrique. Combien d'argent avez-vous dépensé? Qui est allé avec vous? Quel genre de préparation avez-vous eu? Négatif, négatif et négatif. Comment une jeune femme comme ça peut-elle aller seule en Afrique sans argent? Qu'est-ce que votre mère a dit? Ma mère flippait. Mais je savais que Dieu avait dit de faire ça. Je savais que c'était une invitation de sa part, et j'y suis allé toute seule. J'avais 21 ans, je n'avais pas d'argent, j'avais très peu de relations, et je me suis retrouvé dans un désert, très isolé du nord du Kenya, par moi-même. Et les environs étaient horribles. Je veux dire, c'était la sécheresse, la guerre, la famine,
Vous savez, la violence, la mort, c'était fou. C'était absolument fou. Mais je savais que c'était de Dieu. Et vous avez découvert que c'était un tel désert spirituel, c'était à cause de la tribu du Turana qui avait conclu une alliance avec Satan il y a des milliers d'années. Vous savez, quand j'ai pensé que cela ne pouvait vraiment pas empirer, j'ai réalisé que toute la tribu avait conclu des alliances de sang avec Satan, et j'ai juste pleuré, et je me suis demandé, qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis personne, que puis-je faire? Je suis totalement inadéquat. Et Dieu m'a parlé, il a dit, tu sais, tu es complètement adéquat, mais n'oublie pas que c'est ta plus grande force. Et ensuite, il m'a posé une question intéressante. Il a dit, crois-tu que je suis le Dieu qui utilise David pour faire tomber Goliath? En d'autres termes, crois-tu que je peux utiliser des gens simples pour faire de grandes choses? Il s'agit de moi, il ne s'agit pas de toi. Et j'ai dit, ok, mon Dieu, je sais que tu aimes ces gens, et je sais que tu veux apporter la restauration à cette terre. Alors j'ai commencé simplement à prier et à demander à Dieu une stratégie pour cette terre. Donc Dieu vous a donné une stratégie surnaturelle. Mais avec la stratégie vient un avertissement. Quel était cet avertissement? Et Dieu m'avait donné une stratégie pour voir une percée se produire. En gros, en un mot, quelle était la stratégie? La stratégie était de rassembler tous les dirigeants de la tribu et de les faire se repentir collectivement et de rompre l'alliance avec l'ennemi. Mais ce qu'il a dit était que le seul moyen de sortir de cette alliance de sang est que la tribu doit entrer dans une alliance de sang plus forte. Et la seule alliance de sang plus forte est celle avec Jésus. Et quel a été l'avertissement que vous avez reçu? Donc, l'avertissement que j'ai reçu était que Dieu a dit que c'était génial. Je veux que tu fasses cela. Mais sachant que si tu le fais, l'ennemi a demandé de te suicider. Satan est très en colère. Il ne veut pas que ces gens sortent de l'esclavage. Et il veut prendre ta vie. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Mais je savais que c'était sérieux. J'ai vraiment prié à ce sujet et j'ai juste dit, « Ok Dieu, Satan ne peut pas voler ma vie. Je donnerai ma vie pour cette tribu et c'est ce que tu m'as envoyé faire. Mais ma vie est entre tes mains. Je te fais confiance. » Mais 24 heures plus tard, elle se retrouve mourante dans un village isolé, sans aide médicale, seule au milieu de l'Afrique. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Jennifer Toledo. Et donc, Jennifer, vous êtes au milieu de nulle part en Afrique, vous mourrez et vous brisez une alliance qui a existé pendant des milliers d'années avec Satan et qui a empêché les gens de connaître Dieu dans cette région particulière. Vous êtes en train de mourir, mais vous continuez. Il brise l'alliance en formant une alliance plus forte avec Dieu à travers Jésus. Et quels changements se sont produits après que cette alliance soit rompue dans cette région? C'était absolument incroyable. Nous avons fait ça au plus fort de la sécheresse, au milieu de l'été. Il faisait entre 110 et 120 degrés Fahrenheit. Il faisait si chaud. Et vous savez, les conditions dans cette région étaient si horribles. Et nous avons dit que non seulement les gens allaient conclure des alliances, mais que nous allions appeler la terre à des alliances. Et donc, pour symboliser cela, nous avons tous pris la communion. Nous avons versé la communion sur la terre et nous avons dit, OK, nous avons fait tout ce que Dieu nous a dit de faire. C'était très simple. Et Dieu, nous avons vraiment besoin de 2 signes. Que tu nous fasses savoir que tu es content de signer ton nom pour cet accord par quelque chose. Et 2, que tu nous fasses un signe, que tu fasses tomber la forteresse démoniaque de ce pays. Et bien sûr, nous avons eu nos signes. C'était comme vivre une histoire biblique. C'était tellement incroyable. Dites-moi, vous avez eu plusieurs signes. Parlez-moi de l'un d'entre eux. Oui, l'un d'eux était que tout à coup, au milieu de l'été, les cieux se sont ouverts littéralement et la pluie a commencé à tomber. Cela n'arrive jamais. Oh mon Dieu, il n'avait pas plu depuis si longtemps. Là-bas, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de dire à un Africain que la pluie signifie que vous plaisez à Dieu. Je veux dire, il savait que Dieu était là-dedans. Et ensuite, cet éclair a frappé cette montagne. Et c'était le point culminant de toute la puissance démoniaque.
C'était là qu'ils avaient fait tous ces sacrifices. Et Dieu a frappé la montagne, et on pouvait sentir quelque chose changer dans le pays. Et puis c'est presque instantanément que nous avons commencé à voir les choses changer. Nous avions eu des amis qui étaient de la tribu Shana, et ils avaient reçu une malédiction selon laquelle tous leurs enfants allaient mourir à la naissance. Et il se trouve qu'elle avait 3 semaines de retard pour accoucher d'un autre bébé, et ils avaient perdu plusieurs bébés. Et donc ils étaient tout simplement dévastés. Mais dès que nous avons fait tout ce que Dieu nous a dit de faire, et que la malédiction a été brisée, elle a commencé le travail, et tout le monde est resté là pour voir si cela allait vraiment apporter du changement. Et bien sûr, elle a accouché d'une petite fille en parfaite santé. Et le père a tenu le bébé devant la tribu et il a dit qu'elle s'appellerait P. Elle n'aura pas de deuxième prénom et pas de nom de famille. Son nom est P. Et elle sera pour nous un signe prophétique que ce jour-là nous sommes entrés en paix avec le Dieu vivant. Et à partir de ce moment-là, nous avons vu une transformation folle dans le pays. Il a commencé à pleuvoir des précipitations records, le niveau de violence a complètement diminué, des gens ont commencé à être sauvés. C'était comme de l'amour. J'aime ce qui s'est passé. Mais que s'est-il passé à votre sujet? Vous étiez en train de mourir dans ce village isolé. Un gars du nom de Randy vous a transporté pendant combien de kilomètres jusqu'à l'hôpital? Il y avait environ 16 heures. Mais vous étiez en train de mourir. Oui, on m'avait donné environ 24 heures à vivre, et cet homme précieux m'a trouvé et m'a conduit pendant 16 heures à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital, ils ont dit en gros que c'était un miracle que j'étais en vie, tous mes organes étaient arrêtés. J'avais une déshydratation sévère et j'étais très malade. Ils ont dit que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale instantanée. Et j'ai dit c'est impossible. Et quelque chose est monté en moi. Et j'ai dit non, je sais que mon Dieu peut me guérir. J'ai vu Dieu bouger, je l'ai vu guérir, il m'aime. Un pasteur vous a aussi donné une prophétie encourageante qui vous a aidé. Parlez-moi de cela. J'étais allongé à l'hôpital, toutes ces machines. J'étais misérable de douleur. C'était tellement incroyable. Et cet homme est entré dans ma chambre, ce pasteur kényan. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il s'est présenté et il m'a dit « Vous ne savez pas qui je suis? Mais le Seigneur nous a réveillés, ma femme et moi, hier soir, et il nous a dit de prier pour vous. Et il m'a dit de venir vous donner une parole. » J'ai dit « Ah oui, tout de suite. » Il a dit « Vous savez, la parole est très simple. » Il m'a juste pointé du doigt dans mon état et il a dit « Dieu veut que je vous rappelle ceci, ici même. Il s'agit d'une promotion spirituelle, il s'agit de gagner de l'autorité. » Et c'étaient les paroles exactes que Dieu m'avait données et que j'avais écrites dans mon journal avant de partir. J'aime quand Dieu fait quelque chose comme ça. Il savait que j'avais besoin de ça. Parce que je veux dire, ici, vous allez bien, vous êtes encouragé, mais vous êtes toujours en train de mourir à l'hôpital. Donc mon cœur allait mieux, mon corps n'allait pas encore mieux, mais cela m'a donné la foi juste pour y aller. Vous savez, je savais que Dieu peut faire ça. Je vais insister, et je sais qu'au milieu des difficultés, choisir la foi et choisir de croire en ses promesses est cette chose qui vous pousse à travers et vous donne l'autorité, et c'est ce qui vous brise. Ok, et ce bon ami à vous arrive et vous faites un rêve. Parlez-moi de cela. Je suis endormi et pendant que je dormais, j'ai eu une rencontre incroyable. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que c'était comme la plus belle lumière, la lumière la plus gentille. Et je savais que c'était Jésus qui est entré dans ma chambre d'hôpital. Et il a pris le dos de ma main et il m'a dit de rester tranquille. Et il m'a juste coupé en plein milieu avec sa main et il a ouvert la peau. Et honnêtement, c'était tellement réel, c'était comme regarder une opération chirurgicale à la télévision. C'était dégoûtant. Mais c'était tellement incroyable. Et un par un, il me massait juste les organes et il m'a nettoyé et a tout fait. Puis il a pris ma peau et l'a refermée dans sa main. Il avait exactement ma couleur de peau. C'était comme de l'argile ou de la boue. Et il l'a mise sur moi. Et j'ai pensé, mon Dieu, est-ce que je vais avoir une cicatrice? Et j'ai été réveillé. Et à ce moment-là, honnêtement, quand je me suis réveillé, je souffrais toujours totalement. Oh non! Je sais que je ne me sentais pas différente. Et je me suis dit que je devais juste faire un choix. Et j'ai dit, je connais le caractère de Dieu. Ce n'est pas le genre de Dieu qui me taquinerait. Je n'ai rien à perdre à ce stade. Donc je dois croire que je suis guéri. Donc j'ai dit, je suis guéri. Et mon médecin était dans la pièce et il pensait que j'étais devenue complètement folle. Il me disait, vous n'êtes pas guéri, vous êtes en train de mourir. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dit que j'étais guéri, c'était comme si une force surnaturelle était entrée dans mon corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai conclu cet accord avec qui il est et je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais comme si j'étais guéri. Je n'arrêtais pas de crier parce que j'étais, comme à chaque fois que je le disais, je me sentais mieux.
Je veux dire, ça faisait 10 jours de maladie extrême où j'étais incapable de manger. Alors, quand vous êtes sorti de cet hôpital, qu'est-ce que le personnel et les médecins vous ont dit ou ont pensé? Plusieurs médecins et infirmières étaient juste en larmes. Ils étaient tellement émus que beaucoup d'entre eux ont reçu Jésus comme leur sauveur. Parce que, comment pouvez-vous ne pas croire que Jésus guérit? Ils ont vu que j'étais en train de mourir. Ils ont vu qu'ils ont tout retesté. Toutes mes valeurs normales, mes niveaux étaient complètement normaux, mes organes fonctionnaient très bien. C'était médicalement indéfini. Et donc, tout le mérite revient à Dieu. C'était incroyable. Et j'étais complètement guéri. Vous pensez que c'est incroyable? Attendez de découvrir comment Jennifer a apporté quelques valises de vêtements en Afrique et les vêtements n'ont cessé de se multiplier. Elle donnait des vêtements et il y avait plus de vêtements dans la valise. Je veux dire, ça ressemble à ce que j'ai lu dans la Bible. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Incroyable, Citrotte ici avec Jennifer Toledo. C'est une histoire incroyable. Vous allez en Afrique parce que vous avez un cœur pour les enfants et vous avez 8 valises remplies de vêtements pour les enfants. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous avions emmené 8 valises au Rwanda et nous avons pensé que nous n'avions pas grand-chose. Nous avons pensé, choisissons les pires scénarios et nous avons eu environ 100 enfants au Rwanda. Et nous avons pensé, si nous pouvions au moins leur donner quelque chose à chacun. Et nous avons disposé tous les vêtements et nous avons amené ces orphelins qui vivaient juste dans des conditions horribles. Chaque enfant est reparti avec un énorme sac rempli de vêtements, de chaussures et de fournitures scolaires. Et nous pensions, mais c'est incroyable, cela a continué pour tous ces enfants. Vous savez, et nous avons donc été choqués que 8 valises puissent donner des vêtements à 100 enfants. Mais ce qui est fou, c'est qu'il nous restait encore une tonne de trucs et nous demandions, mais comment est-ce possible? Alors nous avons amené plus d'enfants et nous avons juste commencé à chercher parmi tous les enfants des rues, les enfants que nous savions qui étaient dans le besoin, et après cela nous avions encore une quantité ridicule de choses. Alors nous avons fini par les emporter au Kenya. C'est là que nous allions ensuite. Et nous sommes allés dans les bidonvilles du Kenya et nous avons rassemblé autant d'enfants que possible qui étaient dans le besoin, et chaque enfant a reçu la même chose, avec ces énormes sacs, et c'était comme des vêtements de marque de créateurs. Incroyable, nous n'avions jamais vu cela. C'était juste des vêtements incroyables. Ces enfants étaient comme s'ils sortaient tout droit d'un magazine. C'était tellement extravagant. Et ils avaient tout ça. Et pourtant, nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Je veux dire, il y avait des moments où j'avais regardé dans un sac, je savais qu'il n'y avait plus de chaussures. Et un enfant m'a dit, je fais une telle taille et je veux vraiment tirer. Et j'ai juste dit, prions. On a prié, il a enfoncé ses mains dans le sac, et il y avait des chaussures de la bonne taille. Et je n'arrivais pas à le croire. C'était tellement cool. Et ce n'était que le début. Nous ne pouvions littéralement pas nous débarrasser de ces trucs. Ça n'arrêtait pas de se multiplier à partir de ces 8 valises. Si vous ne saviez pas quoi faire, vous pouviez en apporter une. Alors nous avons parcouru tout le Kenya et nous avons commencé à distribuer tous ces trucs. Nous nous préparions à partir, donc nous devions nous débarrasser de ces trucs. Nous avons commencé à prendre des sacs poubelles, à les remplir de ces vêtements pour tous les orphelinats. Et tout le comté dans lequel nous étions avait des sacs poubelles remplis de vêtements. Et nous ne pouvions toujours pas nous en débarrasser. Nous avons commencé à les amener dans les hôpitaux, nous avons commencé à aller dans les églises. Juste les gens venaient chercher des vêtements pour leurs enfants. Ça n'a jamais fini. Et ça a continué encore et encore. Vous pensez que c'est incroyable? Devinez ce qui s'est passé quand elle est rentrée à la maison avec ses vraies valises. Nous aurions aimé vraiment les jeter. Nous disions, oh, nous devons rentrer à la maison. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à fouiller dans mon sac. Il y avait des vêtements qui étaient apparus dans mon sac, des vêtements pour enfants, plein dans ma valise. Je pensais qu'ils étaient rentrés à la maison avec nous, comme ça, mais nous ne pouvions pas nous en débarrasser. C'était incroyable. Et cela m'a juste montré que Dieu aime les orphelins. Dieu aime les nécessiteux, les brisés. Et c'est un père tellement extravagant, et c'était tellement amusant de le voir faire ça. En parlant d'enfants, parlez-moi de la femme en Équateur
qui a passé 15 ans sans pouvoir être enceinte. C'est une histoire tellement douce. Il y a cette femme dans une église avec laquelle nous travaillons qui n'avait pas pu tomber enceinte. Elle était évidemment très affligée. Et nous l'avons soignée et elle a été guérie. Et nous avons obtenu le signalement quelques semaines plus tard qu'elle était enceinte. Nous étions tellement excités. Et un peu plus d'1 an plus tard, nous sommes retournés en Équateur pour lui rendre visite et elle avait eu un bébé. Et le bébé n'était qu'un nouveau-né âgé d'environ 3 mois. Et nous avons reçu un appel téléphonique de leur part. Ils ont dit que quelque chose de tragique s'était produit. Le bébé avait eu une infection pulmonaire. Il était à l'hôpital. Le bébé est maintenant dans le coma. Il y a eu de graves lésions cérébrales et ils ne s'attendent pas à ce que le bébé vive. Et nous avons dit, ce n'est absolument pas le cas. Votre bénédiction est de Dieu et Dieu va guérir votre bébé. Et donc nous avons commencé à dire, j'aime votre foi féroce, vous croyez vraiment en Dieu? C'est vrai, je peux le dire. Pourquoi doutez-vous de lui? Il est réel et ses promesses sont vraies. Et donc, nous le prenons simplement au mot et nous pouvons juste le regarder et faire des choses incroyables. Et donc, nous avons commencé à aller à l'hôpital. Et notre équipe et le ministère, et la première fois que nous y sommes allés, nous sommes allés dans la salle d'attente, vous savez, parce que le bébé était dans les soins intensifs. Donc, vous ne pouvez pas aller voir le bébé. Mais nous étions dans la salle d'attente et il y avait 2 familles là-dedans. La famille dont nous nous occupions, et puis aussi une famille en danger que nous n'avions jamais rencontrée auparavant. Et alors que nous entrons dans l'hôpital, nous entendons le père de cette famille raconter comment il va assassiner le médecin. Et ils étaient enragés, ils étaient en colère. Leur petit garçon de 9 mois était exactement dans le même état que la petite fille pour laquelle nous allions prier. Il était aussi dans le coma avec une lésion cérébrale. Et nous avons pensé que nous pouvions nous occuper d'abord de cette famille. Ils étaient d'accord, bien sûr. Et donc nous avons commencé simplement à prier pour ce petit garçon de cette famille. Et pendant que nous prions, notre équipe a commencé juste à pleurer, intercéder et crier à Dieu pour la vie de cet enfant. Environ 15 minutes plus tard, le médecin est sorti et il a dit que quelque chose de fou venait de se produire. Le petit garçon venait de sortir du coma et ce n'était pas possible. Et nous avons dit « Oh mon Dieu !» Et bien sûr, la famille était juste extatique. Ils ont dit « C'est votre Dieu !» Mais qui est votre Dieu? Et nous avons dit que c'était Jésus. Et vous savez, Jésus peut guérir. Et ainsi, toute la famille, 7 d'entre eux, ont prié pour recevoir Christ. Ils ont reçu Christ comme leur sauveur. Nous étions là en train de prier et tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à trembler, ils ont commencé à avoir juste des visions. Notre équipe a dit, c'est fou, nous ne demandions même pas cela. Ils ont commencé à entendre la voix de Dieu. Ils voyaient des anges. C'était une rencontre incroyable. Le père de famille a eu une vision où il a vu que Dieu allait donner aux 2 bébés un tout nouveau cerveau. Et donc ils ont commencé à dire, nous allons croire en Dieu pour cela. Les médecins croyaient qu'ils avaient des dégâts, donc ils étaient sortis. Le premier bébé était sorti du coma, mais avait toujours de graves lésions cérébrales. Et ainsi, cette nuit-là, la famille s'est endormie à l'hôpital et s'est réveillée parce que le père avait entendu une voix. Et la voix disait, lève-toi, rentre à la maison. Prends un bain, mange, repose-toi et ramène ta famille. Demain, tu vas avoir de bonnes nouvelles. Alors il a juste fait cela, il est rentré à la maison et est revenu le lendemain pour voir le bébé. Il y avait une marque rouge sur la tête du bébé et il se demandait ce qui s'était passé. Et les infirmières étaient toutes un peu nerveuses parce qu'elles avaient été très en colère auparavant. Elles ont dit, nous ne savons pas pourquoi cette ligne est apparue dans la nuit sur la tête. Il a dit, je veux que vous fassiez de nouveaux tests sur mon fils maintenant. Ils ont retesté, ils ont dit, ce n'est pas possible, ses fonctions cérébrales sont complètement normales, c'est comme s'il avait un tout nouveau cerveau. Croyez-vous qu'il a subi une chirurgie surnaturelle? Je veux dire à quel point c'est bizarre qu'il y ait même une marque sur sa tête. Et voici la plus grande chose que j'aime. Comment Dieu a-t-il fait cela? Mais quoi à propos de cet autre bébé? Exactement. Et vous savez que cet autre bébé n'avait pas encore été guéri. Nous avons juste continué à croire. Et je suis entré et j'ai pu prier pour ce bébé. C'était incroyable. Je pouvais entendre des anges chanter autour d'elle. Et j'ai juste commencé à prier pour elle et à chanter pour elle. Et nous avons eu le rapport le lendemain. Elle était également sortie du coma. Et les parents disaient, si Dieu l'a fait pour cet autre bébé, il va le faire pour notre bébé. Et ils ont dit, nous voulons voir une restauration complète du cerveau. Et cela n'arrivera pas en dehors d'un miracle. Ils ont retesté son cerveau et il était complètement neuf. Les 2 bébés sont sortis de l'hôpital complètement guéris. Vous savez, Jennifer, je dois vous dire que j'ai écouté personnellement votre CD, La clé manquante de votre percée.
et vous avez le don de faire venir quelqu'un parce que la percée est sur le point de se produire. Et Jennifer a identifié la clé manquante. Mais il y a en fait une présence de Dieu sur votre enseignement que vous pourrez conserver car certains d'entre vous sont découragés et cela va faire une différence totale dans votre vie. Mais je dois vous dire, rappelez-vous qu'au Kenya, Jennifer a rompu l'alliance qui avait été conclue avec Satan en faisant une alliance plus élevée avec Dieu à travers Jésus. Eh bien, tous ceux qui sont nés dans une alliance avec Satan à cause du péché original d'Adam et Ève. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une alliance plus élevée. Il y a une alliance plus élevée que celle qui a été faite avec le diable. Et vous pouvez être libéré totalement de cette alliance avec le diable et vous pouvez avoir un nouveau père. Jennifer a un père en qui elle peut avoir confiance. Son nom est Dieu et ce n'est pas un homme pour mentir. Il vous dit qu'il vous aime. Vous et moi avons envoyé Jésus mourir à notre place pour conclure une nouvelle alliance afin que vous puissiez entrer dans l'abondance et aimer la vie et la paix et la joie et le but et le destin et un avenir et un espoir. Je veux dire, ça devient si bon que je pourrais continuer encore et encore. Mais je vous le dis, si vous dites à Jésus que vous êtes désolé pour vos péchés et que vous croyez que le sang de Jésus lave vos péchés, faites en sorte que Jésus devienne votre Seigneur. Dites-le avec votre bouche. Maintenant, là tout de suite. Right now.